Bonjour, chers amis, bienvenue à toutes et à tous. Vous imaginez le plaisir que nous avons à vous accueillir parmi nous. Cette rencontre n'a pas eu lieu. Je disais donc, ce genre de rencontre ne s'est pas tenu depuis très longtemps. Il remonte au moins à 30 ans qu'on ne s'est pas vu de cette manière-là. En premier lieu, je voudrais remercier Monsieur le maire et à travers lui la municipalité de Gennevilliers et l'ensemble des Gennevilliers. Et ce n'est pas seulement un remerciement de commodité. Monsieur le maire, merci de tenir bon sur la solidarité internationale, votre soutien à l'immigration et aux pauvres, aux travailleurs, aux déshérités. Vous l'avez démontré durant toute l'histoire de cette ville. La TMF est née dans cette ville. Nous sommes les héritiers de ceux qui ont lutté dans cette ville. Donc, merci, vous honorez la solidarité internationale. Et pas seulement vis-à-vis de l'immigration, nous n'oublions pas ce que vous faites pour le peuple palestinien, entre autres. Je voudrais, si vous voulez bien, lire le texte d'appel à ce Moussem Festival pour contextualiser donc la problématique du Moussem et aussi pour insister sur le fait que c'est un texte qui a été écrit, rédigé, réfléchi collectivement par l'ensemble des associations qui ont porté ce projet et les associations qui les ont soutenus et portés avec nous. Les associations de solidarité telles que le CEDITIM, Sortir du colonialisme, la FASTI, le Forum uni de l'immigration et des quartiers populaires, et je dirai deux mots après sur l'absence notamment de Saïd Bouamama et de certains amis du Front uni de l'immigration et des quartiers populaires. Donc voici le texte, je le relis pour ceux qui ne l'ont pas lu. Donc le titre c'est Moussem, Festival de l'immigration et de la tricontinentale. Et dans le texte il y a une petite oubli qui est majeure, la mémoire au service des luttes. Le sous-titrier, excusez-moi. C'est cryptique. C'est cryptique. Depuis des décennies, des générations d'immigrés ont bâti la belle histoire du combat pour l'égalité des droits. Plus tard, leurs enfants sont également entrés en lutte dans des formes nouvelles et pour répondre à de nouvelles oppressions et inégalités. Les sans-papiers ont ajouté leur combat à ces dynamiques de volonté égalitaire et à ce refus de l'existence indigne. Il y eut les grandes grèves de l'automobile et des mineurs de fond, en passant par la lutte des foyers Sonacotra,
par la marche de 1983 et de Convergence 84 pour l'égalité et contre le racisme, par les mobilisations contre les crimes racistes et les violences policières, par les grèves dans les entreprises avec leurs organisations syndicales, par les grèves de la faim et les occupations des sans-papiers, les mobilisations contre l'islamophobie, etc., etc. C'est bien un même souffle égalitaire qui s'est exprimé hier et qui s'exprime aujourd'hui. Cette lutte est loin d'être terminée et nous sommes confrontés à de nouvelles attaques, de nouveaux dénis de droits, de nouvelles formes de racisme. Dans la même période historique, les peuples et pays d'où venaient ces immigrés sont également entrés en lutte pour que cesse la barbarie coloniale, puis sa transmutation en horreur néocoloniale. La tricontinentale de janvier 1966 symbolise et résume l'ampleur et les enjeux de cette lutte pour sortir du statut d'étalé de la terre, n'ayant pour seul avenir que la misère et l'indignité au pays, ou la misère et l'indignité en immigrant. Les combats de l'immigration et ses enfants, d'une part, et celui des peuples des anciens pays coloniaux appartiennent au même fleuve à charriant les exigences de dignité et d'égalité. La mémoire de ces luttes est également une condition incontournable pour créer les conditions qu'exigent les luttes d'aujourd'hui et de demain. Excusez-moi, donc c'était la fin du texte. Ici, vous avez tous remarqué l'absence de notre ami et camarade Saïd Bouamama. Il est actuellement hospitalisé pour des raisons de santé graves. En votre nom, souhaitons-lui ensemble un bon rétablissement. On ne peut pas non plus ne pas penser aux acteurs des luttes anticoloniales, des luttes de l'immigration qui nous ont quittés. En ce moment même, ce matin, nous nous sommes rendus à l'hôpital du Maurier où est décédé notre camarade Roma Cousine de la TMF. Autre chose, c'est que comme vous le savez, ce Moussel Festival était co-organisé par la TMF et le Front Uni de l'immigration et des quartiers. Il y a eu un souci dans la co-organisation qui est intervenue il y a 2 jours. Le Moussel Festival, ce Moussel Festival était co-organisé par l'ATMF et le Front Uni de l'immigration et des quartiers populaires, auquel appartenait entre autres Saïd Bouamama. Il y a 2 jours, il y a eu une attaque du gouvernement au plus haut niveau, c'est-à-dire le cabinet du Premier ministre lui-même, qui s'est attaqué à ce projet que nous portons maintenant tous. La violence a été telle qu'il a fracassé en partie. Il n'est pas arrivé à fracasser tout, puisque la preuve, vous êtes là, et nous sommes là, qu'il a fracassé une partie de la réussite de ce Moussel Festival. Nous ne nous laisserons pas intimider. Nous ne cédons rien et sur rien. Nous n'avons pas l'habitude de céder. Nous résisterons, nous avons répondu, nous continuerons à répondre avec la solidarité que vous connaissez
toutes et tous. Bien évidemment, nous regrettons l'absence de nos camarades du Front Uni. Nous saluons la présence de certains militants du Front Uni parmi nous. Nous leur lançons un appel, camarades, ne nous laissons pas diviser. Par un pouvoir qui est indigne. C'est un pouvoir de l'indignité. C'est le moment de résister encore plus fort, plus que jamais. Pour conclure une fois encore, je sais que le mot merci, évidemment, est inapproprié. Bienvenue à vous, toutes et tous, pour qu'on réussisse non seulement le Moussem, mais les convergences qu'on a le devoir de construire demain, dès demain. Donc je vais passer la parole, excusez-moi si j'avais été long, il y a beaucoup d'émotions et aussi beaucoup de fatigue. Donc je passe la parole d'abord à Monsieur le maire, Patrice Leclerc. Ensuite je passerai la parole à Omar Mehia, le président de la TMF de Gennevilliers. Ensuite c'est Fouzia Mhani qui prendra la parole au nom de la TMF nationale. Je passerai ensuite la parole à Nassar Idrissi, je vais dire la cheville ouvrière de ce Moussem Festival. Excusez-moi, c'était juste la présentation des personnes que vous connaissez déjà. C'est déjà pas mal. Merci. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à Gennevilliers pour l'ouverture du Moussem Festival de l'immigration et de la tricontinentale. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que je vois beaucoup de visages amis, et des visages amis pas dans des rapports institutionnels, mais dans des rapports militants sur différentes causes, et ça crée des liens d'amitié extrêmement profonds. Nous avons répondu positivement à la demande de la TMF, pas seulement parce que nous avons des bébés de la TMF qui sont maintenant élus à Gennevilliers, donc je pense à Nadia Moini qui est présente, mais parce que c'est une tradition à Gennevilliers que d'accueillir aussi le Moussen, qui célèbre la fraternité, le respect des cultures et dans un but, celui de la dignité des femmes, des hommes et des peuples dans leur diversité. Vous êtes dans la transmission de la mémoire des luttes des immigrés, de leur lutte pour l'égalité et la dignité, pour la vie et pour l'avenir. Cette transmission, nous en avons encore besoin aujourd'hui. Les polémiques de ces derniers jours, d'ailleurs, ne font que renforcer l'importance. Nous en avons besoin pour répondre aux questions d'actualité. Et donc, permettez-moi de vous faire pas un discours convenu de bienvenue, mais d'essayer plutôt de donner mon point de vue sur la situation actuelle. Contrairement à Manuel Valls, nous pensons qu'il est important d'essayer de comprendre et d'expliquer. L'histoire est une des clés de compréhension de l'explication du monde d'aujourd'hui pour pouvoir changer le monde et non pas l'excuser. L'expliquer, ce n'est pas accepter ni excuser. Comprendre, c'est se donner les moyens d'agir. Avec la passion qui nous pousse à vouloir changer le monde, comme nos anciens de la tricontinentale, nous voulons allier la raison pour essayer d'être efficaces dans nos actions. Donc, bienvenue à Gennevilliers, notre ville populaire que le hasard a placée au centre du monde. Ici, nous essayons de ne pas oublier notre histoire pour construire notre avenir. C'est ici, alors que nous donnions le nom de Zuckman et Gabizon au Centre de planification familiale et PMI en novembre dernier, que la fille de Madame Zuckman, entourée de sa famille, a pris le micro
pour, je la cite, « remercier la population et la police de Gennevilliers d'avoir protégé ses parents des nazis. À l'époque, on appelait les personnes de ma couleur politique les judéo-bolcheviques. C'est ici, alors que la guerre d'Algérie faisait rage, que la communauté catholique a protégé le dirigeant du FLN, Saad Habsi et bien d'autres encore. C'est ici que les patrons de l'industrie automobile ont fait venir et maltraiter des milliers de Marocains vivant dans des bidonvilles et s'épuisant sur les chaînes. C'est ici qu'une association islamo-chrétienne s'est créée dans les années 80 pour développer la connaissance mutuelle et le vivre ensemble, organisant des débats de société entre croyants et non-croyants. C'est ici aussi qu'il nous faut agir autant pour la liberté de religion que contre les pressions religieuses, d'où qu'elles viennent, que nous nous rassemblons contre le racisme et contre l'antisémitisme. C'est ici que nous avons aussi manqué les rendez-vous entre la gauche et les cités, comme l'a décrit le sociologue Olivier Masclet. C'est ici qu'a été enterré un des frères Kouachi et que nous avons pu mesurer combien ces massacres commis au nom d'une religion font peser la honte, le mal-être de milliers de musulmans qui ne se reconnaissent pas dans cette horreur terroriste. C'est ici que nous mesurons les processus d'humiliation à l'œuvre en direction des jeunes des quartiers populaires. Une double humiliation. Une humiliation du fait de l'appartenance aux couches populaires, celles qui sont rendues invisibles et que l'on veut désincarner de toute dynamique sociale. Dévalorisées médiatiquement, politiquement, socialement, historiquement, l'appartenance sociale de la jeunesse des quartiers devient un héritage vide de sens qui ne permet pas l'estime de soi et de son groupe social. La deuxième humiliation, c'est l'humiliation par l'origine des parents, étant une des raisons de la remise en cause quotidienne de leur appartenance à la communauté nationale. Contrôle aux faciès, discrimination à l'emploi, racisme, se doublent de leur appartenance religieuse ou supposée religieuse de confession musulmane. La guerre des civilisations de Bush a ses traductions concrètes dans l'espace national. Le musulman devenant la figure de l'étranger, du migrant invasif, voire de l'ennemi intérieur par assimilation au terrorisme. Et maintenant, on appelle les personnes de ma couleur politique les islamo-gauchistes. La double humiliation à l'origine, à l'œuvre, a un objectif: bloquer la capacité d'intervention sociale et politique des couches populaires de la jeunesse. Elle produit du ressentiment, de la méfiance, de la haine de soi et de l'autre. C'est donc dans cette continuité historique, dans ce contexte, que nous réfléchissons et agissons pour changer le monde. L'histoire nous aide, mais le présent doit être aussi bien regardé pour comprendre et agir. Il faut savoir écouter l'herbe qui pousse, disait Marx. La jeunesse développe aussi des nouveaux moyens d'agir qui donnent sens à leur existence, moyens que nous, plus âgés, n'avons pas entièrement saisis. Leur rapport au monde, à la globalisation, à l'information et à leur existence nourrissent des comportements de rupture avec la société dans sa conformité, et nous les retrouvons dans les lieux et espaces-temps inattendus. Ils réinvestissent le champ du religieux, de la solidarité, de la géopolitique, pour redonner du sens à leur existence singulière, pour exister et se construire une histoire personnelle et chercher à transformer le monde. Plutôt que de s'enfermer dans une incompréhension mutuelle, il nous faut donc essayer de construire des passerelles. Cela nous amène à Gennevilliers à penser des axes de travail qui relèvent des valeurs de dignité et de respect. Il nous paraît indispensable, en tant que responsables politiques, de développer des actions concrètes et prises de position qui permettent d'inscrire dans l'actualité le combat pour changer le monde, changer la société,
en prenant appui sur ses valeurs. C'était aussi pour cela qu'avec les élus qui m'entourent, j'essaye de me battre avec les jeunes Villoises et les jeunes Villois pour que notre ville populaire continue à se développer, s'embellir, en restant populaire et donc sans chasser personne. Que nous essayons de créer les conditions pour que nos enfants et petits-enfants puissent continuer à habiter ici, au cœur de la métropole du Grand Paris, et n'en soient pas chassés à cause de la spéculation foncière et immobilière et par le manque de logements sociaux. C'est pour cela aussi que nous essayons de faire en sorte que chacune et chacun soit fier de ses origines, de ses parents, de lui-même ou d'elle-même pour pouvoir s'ouvrir au monde. Je suis moi-même un enfant de salariés, de travailleurs de chez Renault, avec une culture paysanne catholique normande. J'en suis fier, et cela me permet de tendre la main à toutes celles, à toutes et tous, pour lever le poing ensemble. Nous agissons pour que, quelle que soit sa génération, sa religion ou sa non-religion, chaque jeune Villoise et jeune Villois se pense, fort de sa personnalité, comme un des égaux appartenant à la même communauté jeune Villoise, à la même classe sociale rassemblée autour d'une question simple, mais essentielle à notre époque: quelles sont les conditions de notre bonheur et de notre épanouissement individuel et collectif? Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite de très bons travaux et je vous souhaite une très belle année 98, notamment pour toutes vos luttes. Au nom de la TMF Gennevilliers, et comme vous le savez tous, et pour les gens qui ne le savent pas, ça va arriver, j'ai un moteur diesel. Pour les gens qui ne le savent pas, la TMF Gennevilliers, le réseau ATMF vient de perdre un parmi les piliers de la TMF, un grand militant qui a fui le Maroc en 1985, un grand monsieur qui a milité contre le totalitarisme au Maroc, contre l'état de non-droit au Maroc, qui a été obligé à fuir le sans-pied, arrivé ici en 1985 sur la terre de Gennevilliers, sous la pression et l'acharnement des services secrets du Maroc. À 85, il met les pieds à Gennevilliers. Il intègre l'association ATMF pour lutter pour les droits de mouvement des migrations et surtout le mouvement salarial et les sans-papiers. Il s'agit d'Omar Bouzineb qui est décédé le jeudi 4 janvier, c'était avant-hier. Un événement qui nous a bouleversés à la TMF de Gennevilliers, y compris dans tout le réseau ATMF. Après une concertation avec les organisateurs et la TMF, un réseau ATMF, nous dédions ce motion à la mémoire de Omar Bouzineb. Et à l'occasion, je vous demande une minute de silence. S'il vous plaît. Aujourd'hui, au nom de la TMF, je tiens à remercier l'équipe municipale de la ville de Gennevilliers, à sa tête, M. Patrice Leclerc, à côté de moi, pour son engagement et son pouvoir de mettre tous les éléments et tous les moyens afin qu'on vous réussisse aujourd'hui ce mouvement et ce mouvement. Sans vous tarder plus, je vous souhaite un bon mouvement, bons travaux et bonne continuation. Merci. Nous avons donc ce plaisir aujourd'hui de commémorer le MOSEM de l'immigration et de la tricontinentale. Donc nous sommes les porteurs donc, de cette mémoire historique, donc des mouvements qui nous ont, des anciens qui nous ont ouvert le chemin. Aujourd'hui, nous sommes donc les héritiers de cette mémoire et nous avons voulu faire de ce moment un moment convivial, un moment de fraternité et de solidarité. Et voilà, donc nous avons vraiment ce plaisir à la TMF de vous accueillir aujourd'hui pour réfléchir ensemble
travailler ensemble et aller bien sûr continuer donc, nos luttes pour plus d'égalité et de trouver notre place, en tout cas dans la société dans laquelle nous vivons, en tant que citoyens à part entière. Nous sommes donc, je disais, les porteurs de cette mémoire, et l'histoire serait tronquée si un pan de cette mémoire n'est pas assumé et porté par nous. Donc voilà, nous continuons nos luttes. Le chemin, certes, est jonché de difficultés, etc., mais nous allons quand même de l'avant. Je salue aussi la mémoire de ceux qui ont porté donc, ce projet du MOUSM et de la tricontinentale, pardon. Et donc, on ne peut pas ne pas citer aujourd'hui la mémoire de Mehdi Ben Barka et bien d'autres, voilà. Et donc, oui. Et donc, voilà, merci. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé avant-hier ou hier nous divise. Parce qu'ils nous attendent que ça. Que ça. Il faut qu'on soit fort. Il faut qu'on soit fort. Et comme a dit Mohamed, on ne se laissera pas intimider. On ne se laissera pas intimider. Le programme a été plus ou moins chamboulé. Il n'y a plus l'atelier 2. L'Agora 2. Aussi, il y a d'autres intervenants qui ne vont pas venir. Et aussi, il y a d'autres personnes, et c'est légitime par rapport à ce que... parce qu'ils n'ont pas tous les éléments. On en discutera plus tard. On aura le temps de discuter de tout ça. On a des camarades qui donnent le côté festif pour qu'on fasse aussi la fête entre nous. Et leur position, on la comprend, elle est légitime. Elle est légitime. Elles ont des éléments, mais elles n'ont pas l'ensemble. Elles n'ont pas l'ensemble. Donc, c'est pour ça, donc, le programme, là, donc, il y aura 2 agoras, et dans les agoras, peut-être qu'il y a des intervenants qui ne seront pas là. Hein. Donc, on va faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Mais soyons forts, réussissons ce moment. Donc il y aura 2 ateliers, 2 agoras, la mémoire des hommes et des femmes de l'immigration, ici, et l'autre atelier, l'histoire de la tricontinentale et de l'intermondialisme, à la salle Aimé Césaire. Et demain matin, il y aura les témoignages de nos luttes, la lecture de la sentence du tribunal des peuples qui a fait un travail formidable ces 2 derniers jours. Espérons, on va voir comment est-ce qu'il y aura que la lecture ou il y aura, on verra ça. Donc là, on va faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Avec ce qui s'est passé, c'est très fort. On a été violentés, c'est une grande violence. Il faut comprendre ça. Et il y aura l'appel qu'on fera collectivement de ce MOUSM. Et aussi, ce soir, il faut qu'on fasse la fête ensemble. Il faut qu'on fasse la fête ensemble. Il faut qu'on fasse cette fête-là, qu'on se rassemble, on peut discuter même en faisant la fête. Et merci. Nous faisons un appel à un ami ou un camarade ou une camarade du Front Uni de l'immigration et des quartiers présents parmi nous. Ils sont nombreux. S'ils souhaitent prendre la parole, il est le bienvenu. Bonjour à tous, bonjour aux organisateurs, bonjour monsieur le maire, bonjour à vous. Comme a dit Nasser, l'a bien défini, c'est des moments difficiles qu'on traverse. On essaye d'apprendre nous aussi le jour d'expérience militante. Et c'était une occasion aussi pour nous d'apprendre aussi, de transmettre plein de choses. Ce qui nous anime avant tout en tant que militants, qu'on soit au Front Uni ou dans d'autres organisations, moi j'appartiens au Front Uni des quartiers populaires, on vit des périodes difficiles qu'on assume,
mais il va falloir pour l'avenir, on sait que par nos histoires, tout à l'heure vous citiez Marx sur l'herbe, mais nous dans les quartiers populaires et aussi l'immigration, dès qu'on essaye de construire quelque chose, on coupe rapidement l'herbe, on ne laisse pas que ça pousse. Et on sait qu'on est un sujet très fragile et très vulnérable. Et en ça, malgré 2018 qui est là, il y a des attaques violentes, comme disait Nasser, et qui font, par manque de maturité des militants, par manque de temps de se concerter, par beaucoup de choses, on arrive à l'état d'aujourd'hui, mais qu'il va falloir, et c'est un appel, merci de me donner la parole, il va falloir réellement, de façon consciente, qu'on se surpasse sur plein de dimensions pour pouvoir s'unir, parce que si on ne s'unit pas, c'est, je ne veux pas être pessimiste, mais on est condamné à s'unir. Dans l'ensemble des militants des quartiers populaires et de l'immigration, avec nos camarades aussi de la gauche, mais dans un premier temps, l'ensemble des militants des quartiers populaires, il va falloir dépasser tous les clivages et qu'il va falloir réfléchir à des nouvelles conceptions qui n'ont pas été faites par le passé et s'unir. Moi, en tout cas, j'arrive d'Istres, de Marseille, et j'arrive dans cette intention, malgré la problématique que je comprends de la part du Front Uni, et on l'assume complètement, politiquement on l'assume, et que je comprends et que je soutiens les camarades de la TMF. Merci de votre attention. Je suis venu à Paris pour représenter la veille de la Roya pour le tribunal de peuple qui s'est passé hier et avant-hier. Et je tenais à venir vous voir parce que vos luttes m'intéressent et je pense qu'on a parlé tout à l'heure de convergence des luttes. Et je crois que c'est une obligation de converger et de réfléchir ensemble à des nouvelles possibilités, solutions et propositions surtout. Je crois qu'il y a une dérive d'État qui se construit depuis 25 ans, 30 ans. Petit à petit, on dit que M. Macron a été pire, mais c'est pas ça, c'est juste une continuité des choses. Et je pense que c'est à nous, au peuple, à la population et aux citoyens, concitoyens, on peut appeler ça ce qu'on veut, quoi, et comme on veut, et à agir et à montrer de quoi on est capable et des orientations qu'on veut donner, quoi. Et une construction d'un avenir meilleur pour les jeunes. Je ne sais pas si vous voyez, mais dans la lutte, des jeunes, il y a de moins en moins. Et il faut travailler là-dessus et pour eux, et voilà, et c'est travailler ensemble, et avec eux surtout. Merci en tout cas pour votre attention.